بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cet épisode, on va voir une histoire d'amour. L'histoire d'amour de Suhayla et Farouk. Leur histoire, elle se déroule pendant le califat de Abdelaziz, le 5e calife, à l'époque où la finance islamique, elle s'était très bien développée. Et il n'y avait pas une seule personne de pauvre. Suhayla et Farouk, ils s'aimaient énormément. À peine 3 mois après leur mariage, il y a eu l'appel au djihad. Et Farouk, il devait partir pour combattre. Alors, il a dit à Suhayla, voilà 300 dirhams pour que tu puisses tenir pendant ces 3 mois. Dans la maison, Farouk, il avait des économies de côté, environ 3000 dirhams. Et 3000 dirhams, c'est vraiment une somme énorme pour l'époque. Pour vous donner un petit aperçu, aujourd'hui, ça fera environ 2 400 000 euros. 2 400 000 euros. Et il lui dit à Suhayla, touche pas cet argent jusqu'à ce que je revienne, c'est une amana. Et je reviens dans 3 mois, Inch'Allah. Donc, 3 mois sont passés, 6 mois sont passés, et toujours pas de Farouk à l'horizon. 9 mois sont passés, et Suhayla donne naissance à un petit garçon. Et toujours aucun signe de Farouk. 1 an est passé, 1 an et demi, 2 ans. 2 ans et demi sont passés, et là, il y a un homme qui revient du champ de bataille et qui dit à Suhayla, Farouk est mort. Maintenant, elle sait que Farouk est mort. Au bout de 2 ans et demi. À ce moment, elle décide d'ouvrir le coffre des 3000 dirhams et de se servir. Subhanallah, pendant 2 ans et demi, elle s'est débrouillée avec 300 dirhams et elle a obéi à son mari. Ça, c'est une épouse pieuse. 3 ans sont passés et elle s'occupait de son petit garçon. Elle utilisait cet argent pour payer ses études et son éducation islamique. Tout ça, ça se passe à Médine. Au bout de 30 ans, Suhayla, elle pensait toujours à Farouk, parce qu'il s'aimait énormément. Elle se disait, Farouk, mon héros, il est mort en martyr, quel grand homme, etc., etc. Et quand il était parti pour le djihad, il s'est retourné 2 fois pour la regarder. Et là, Suhayla, elle l'a poussé en dehors de la maison, et elle lui a dit, crains Allah, va chercher le paradis, ne t'inquiète pas pour moi, je te retrouverai là-bas, Inch'Allah. Elle l'a poussé en dehors de la maison, et il est parti. Regarde le genre de femme, subhanallah. Donc, 30 ans après, imaginez Médine. On s'envole de Médine. Google Maps, on parcourt la terre à l'autre bout du monde et on arrive aux frontières de la Chine, dans les campements musulmans qui défendaient le pays. En plein milieu de la nuit, les soldats musulmans dorment et parmi eux, un homme qui monte la garde. Cet homme, il regarde le ciel, les étoiles, il se met dans une ambiance romantique et il commence à réfléchir. Et il se rappelle d'une femme qu'il avait, une femme qu'il aimait énormément. Alors, il commence à se demander comment elle va, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle s'est remariée, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est partie vivre dans un autre pays, etc., etc. Et il commence à devenir fou. 30 ans de djihad à défendre les musulmans, à se battre pour Allah, et il était toujours vivant, subhanallah. Et cet homme, au bout du monde, sur les frontières de la Chine, c'était qui? C'était Farouk. Il était toujours vivant. Quand il a goûté au djihad, il ne pouvait plus s'arrêter de combattre pour Allah, ça y est. Donc, il ne pouvait plus retourner chez lui. À l'autre bout du monde, il commence à penser à Suhayla. Il commence à devenir fou à force de penser, de se poser 1 milliard de questions. Ma femme ceci, ma femme cela, imagine ci, imagine ça, c'en était trop. Le matin, il va voir son commandant. Il prend sa permission pour retourner à Médine, il monte sur son cheval et il galope, il galope, il galope comme le vent. Imagine, subhanallah, de la Chine, il est parti de la Chine. Plus il s'approche de Médine, plus son cœur y bat. Plus il s'approche de Médine, plus il se pose des questions qui le rendent fou. Et il galope, il passe par les Perses, il prend des routes, des chemins, il remonte l'Irak, il continue, et il s'approche de plus en plus de Médine. Et là il se dit, et si elle était morte? Si elle s'était remariée? Alors, il accélère encore plus. Ça y est, il arrive enfin à Médine. Il va enfin pouvoir voir sa femme. Mais avant de devenir fou, à cause de l'amour qu'il éprouvait pour sa femme, il s'est rappelé la sunna du prophète, car c'était un homme pieux avant tout. Il décide d'aller donc prier ces 2 unités de prière à la mosquée du prophète, car il revient d'un voyage. Et c'est la sunna. Donc, il prie ces 2 unités de prière et il voit que c'est bientôt l'heure du Asr. Donc, il décide d'attendre l'adhan, de prier l'Asr et de rentrer chez lui. Pendant qu'il attend l'adhan, il voit dans la mosquée plein de savants de Médine, avec du monde assis autour d'eux dans chaque coin de la mosquée. Dans chaque coin de la mosquée, il y avait un savant qui donnait des cours.
Et au temps du Khalif Abdelaziz, la science, elle était vraiment au top niveau. Masha'Allah. Parmi tous ces savants qui brillaient de par leur science, il y en avait un, subhanallah, on aurait vraiment dit une lumière vivante. C'était Cheikh Abdurrahman, le plus grand savant de l'époque. Et il avait une science extraordinaire et une éloquence incroyable. Donc, il y a eu l'Éden, la prière du Asr. Ensuite, Farouk, il se dirige chez lui. Il commence à courir, il n'en peut plus. Et à peine arrivé devant la maison, il voit un autre homme qui va y rentrer. Alors, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il commence à stresser et il sait très bien que les Arabes, ils étaient connus pour leur jalousie. Alors l'homme qui est devant la maison, il lui dit « Hé toi !» Il l'attrape par le col et Farouk il lui dit « Mais c'est ma maison !» L'autre il lui dit « Non, c'est ma maison !» Alors ils commencent à se battre. Et les gens de la ville, ils arrivent en masse pour voir ce qui se passe. Et ils disent à Farouk « Laisse-le tranquille toi, c'est sa maison !» Et Farouk il leur dit « Non, je suis Farouk, ceci est ma maison !» Et à l'intérieur de la maison, il y avait une femme âgée. Et elle entend cette voix et elle se dit « Non, c'est pas lui, c'est pas possible. » Alors elle se couvre, elle sort et elle le voit. Et elle dit « Laissez-le tranquille, c'est Farouk, c'est mon mari, il était parti au djihad il y a 30 ans et il vient à peine de rentrer. » Alors les gens ont commencé à pleurer parce qu'ils réalisaient ce qui est en train de se passer. Et Farouk et Souhaïla, ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre, puis ils sont rentrés à l'intérieur. Ils ont pleuré, discuté, rigolé, 30 ans d'absence, t'imagines? Il y en avait des choses à se dire. Et Souhaïla, il lui dit « Oh Farouk, je suis plus aussi belle et jeune qu'avant. » Et Farouk, il lui dit « Pour moi, tu es toujours la plus belle femme du monde. » Pourquoi? Parce qu'il avait aimé sa piété et non sa beauté. Et après avoir bien rigolé, etc., ils reprennent un peu leurs esprits. Et là, Farouk, il lui dit « Dis-moi Souhaïla, tu sais, avant de partir, j'avais laissé un coffre avec 3000 dirhams. Qu'est-ce que t'en as fait? 2 millions d'euros. T'imagines, tu les oublies pas comme ça, 2 millions d'euros. » Alors Souhaïla, elle lui dit « Farouk, est-ce que t'es parti à la mosquée ?» Et elle savait très bien que Farouk, il était parti à la mosquée parce qu'elle connaissait son mari et elle savait que son mari, c'était un homme pieux. Et Farouk, il lui dit « Oui, pourquoi ?» Alors elle lui dit « T'as pas remarqué quelque chose de nouveau depuis ton départ ?» Il lui dit « Si, la mosquée, subhanallah, elle est remplie de savants incroyables. Les temps ont changé, la science s'est vraiment répandue. » Et Souhaïla, il lui dit « T'as remarqué un savant en particulier ?» Il lui dit « Bien sûr, il rayonnait de lumière parmi tous les savants, c'était le plus lumineux. » Alors elle lui dit « Qu'est-ce que tu donnerais pour être cet homme ?» Il lui dit « Je donnerais n'importe quoi pour avoir autant de science que lui. » Et elle lui dit « Tu donnerais même 3000 dirhams pour ça ?» Il lui dit « Oui, sans hésiter. » Alors elle lui dit « Et si c'était ton fils, tu donnerais autant ?» Il lui dit « Je donnerais même plus. » Alors elle lui dit « C'est ton fils, Abdurrahman. » Son fils était le plus grand savant de Médine. Parce que sa mère, elle avait dépensé la totalité des 3000 dirhams pour l'éducation religieuse de son fils. 2 millions d'euros. Au lieu d'aller faire les marchés et se faire plaisir bien comme il faut, elle a décidé d'investir dans l'éducation de son fils. 2 millions d'euros. Et nous, qu'est-ce qu'on a dépensé pour l'islam aujourd'hui? Rien. Après ça, Farouk, il est devenu fou. Il est sorti en criant partout « Cheikh Abdurrahman est mon fils! Cheikh Abdurrahman est mon fils! Je suis Farouk! Où est Cheikh Abdurrahman ?» Et quand Abdurrahman il lui a dit « Je suis Cheikh Abdurrahman », Farouk, il s'est rendu compte que son fils, c'était qui? C'était l'homme avec qui il était en train de se battre devant la maison. Subhanallah. Ils se sont pris dans les bras et ils se sont embrassés. Alors bien sûr, tout le monde n'arrêtait pas de pleurer à cause de l'émotion. Et il y avait un homme dans la foule qui pleurait aussi. Et cet homme, il avait tenté de séparer Farouk et son fils au début quand ils se battaient devant la maison. Cet homme, c'était qui? Cet homme, c'était le grand imam Malik de l'une des 4 écoles de l'islam. Et qu'est-ce qu'il faisait là, l'imam Malik? Eh ben, l'imam Malik, en plein milieu de cette foule, c'était l'élève du cheikh Abdurrahman, le fils de Farouk. هذا ما أعلم والله أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.